feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse chapitre 6, du verset 16 jusqu'au verset 22. Honorables frères et sœurs, amis de partout, chers auditeurs, auditrices, fidèles abonnés de l'émission Méditation et prière, bonjour, bonsoir. Et que la paix de Dieu soit avec vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, c'est samedi 10 février 2024. C'est avec un immense plaisir nous rentrons la caillou pour nous porter pour émission, méditation et prière. Dans le ça, comme d'ordinaire, dans le ça, nous toujours méditer et la prière ensemble. Et bien maintenant, nous remercions le Seigneur qui accorde nos grâces avec opportunité pour nous là ensemble pour que nous soyons capables de méditer la parole de Dieu. Nous allons méditer matin, c'est autour de Noé et famille. Nous avons déjà vu Noé et famille. Nous porter suite le matin, nous allons continuer toujours méditer sur Noé et famille. Une lecture, nous, c'est dans Genèse chapitre 6 du verset 16 jusqu'au verset 22. Nous souhaitons déjà bonne participation et émission ça capable de contribuer à croissance spirituelle tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a fait suite avec études sur la famille, côté que nous avons étudié ensemble Noé et famille. Et à travers l'étude, c'est là nous voyons comment le Seigneur a accordé en pile importance à la famille. La famille, une institution sacrée, bénie, qui a été créée par Dieu. Nous voyons que le Seigneur a en pile importance avec la famille. Lorsque le Seigneur voulait sauver le monde, eh bien, le Seigneur pas mettre accent sur le monde, sur des personnes isolées, mais sur la famille tout entière. Et lorsque le Seigneur t'a fait venir lui sur la terre, eh bien, le Seigneur t'a décidé pour qu'il te sauve. Et Noé, qu'il te joint intègre dans l'huile, eh bien, le Seigneur t'a épargné Noé et sa famille. Et l'autre exemple, les geôliers de Philippe, lorsque il était
dans Actes chapitre 16, il était posé question ça, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Eh bien, la réponse fut, c'est crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, pour Noé, l'unique salut était l'âge que le Seigneur t'a ordonné à Noé pour que il était construisant. C'était moyen pour que Noé était capable de survécu par rapport avec déluge que le Seigneur t'a détruit la terre. Mais pour le geôlier, c'était croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la famille est un sujet qui a été abordé dès la genèse de la création. Depuis le début des temps, donc elle a été reconnue comme étant un pilier essentiel de la société. Et la famille est considérée comme étant l'un des plus grands cadeaux qu'une personne puisse recevoir. Lorsque yon moun, les seigneurs bon chance ou gagne yon famille, ou marié, ou gagne petite, eh bien, ou vient fonder yon famille, c'est un cadeau parce que ou contribuer à la construction de société. Lorsque ou gagne une famille qui éduque, une famille qui modèle, donc ou vient gagner une société qui est bien équilibrée. Cela veut dire que vous contribuez dans la construction société. C'est pourquoi on dit que la famille, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'une personne puisse avoir. Donc, selon la Genèse, nous voyons que Noé a gagné une famille. Comme vous le savez déjà, Noé a gagné trois petites. Et sous l'ordre de Dieu, et Noé a bâti un lâche pour qu'il était capable d'épargner au déluge que le Seigneur a frappé la terre. Eh bien, Noé a toute famille, étant le seul humain épargné. Étant le seul humain épargné. Donc, Noé et sa femme, c'est pourquoi qu'ils sont considérés comme, par la tradition, comme les ancêtres de toute l'humanité. Parce que, après le déluge, c'était la famille Noé seulement qui existait. Et puis par la suite, le Seigneur a ordonné pour que tu peupler la terre. Peupler la terre. Et nous connaissons Enoch, ancêtre de Noé, aussi les mêmes étaient prophétisés de lui, c'est là qui était gagné pour le venir. Mais le Seigneur te prend les très tôt, les pas de temps vivre catastrophe, c'est là. Mais Noé te fait environ 120 ans. Noé t'a prêché la repentance pour que l'homme soit capable de tourner de mauvaises voies. Mais malheureusement, il n'a pas tenté, il a choisi de désobéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur t'a envoyé un déluge pour qu'il était capable de tuer la terre. Eh bien, l'humanité, la terre tout entière, nous sommes descendants Noé parce que c'était seule famille qui était épargnée dans le déluge, c'est là. Donc, pour les fils de Noé ne furent pas sauvés par la foi de leur père, parce que Noé, étant que serviteur de Dieu, il y a un travail qui était fait, c'est que il était enseigné la parole de Dieu. Il était enseigné la parole de Dieu, c'est pourquoi que il était recevoir la parole de Dieu avec cœur. Il était recevoir la parole de Dieu avec cœur. C'est pourquoi on dit que Timon Noé, il n'a pas sauvé donc par rapport avec position pareille, par rapport avec intégrité pareille, mais c'est par le fait que il était obéi à la parole de Dieu. Il était obéi à la parole de Dieu. Eh bien, c'est en écoutant la parole de Dieu, ce qui fait que il était entré eux-mêmes dans l'âge là. Donc,
Toujours est-il, c'est un grand privilège d'avoir des parents chrétiens et d'être familier à l'évangile de sa jeunesse. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu pour que nous enseignions Timonio la parole de Dieu lorsque vous grand pour que vous pas dévier. Donc, pour que vous pas dévier. Mais personne ne doit pas penser qu'il sera sauvé en vertu de l'évangile ou de l'intégrité pareille. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. La grâce de Dieu n'est pas un bien héréditaire. Oui, la grâce de Dieu n'est pas un bien héréditaire. C'est seulement sur la base de la foi personnelle que l'on peut être sauvé. C'est pour cela que nous, les parents, nous devons enseigner Timonio bon chemin. Enseigner la parole de Dieu. Enseigner qui choix pour vous faire dans la vie. Pour que lorsque vous grand, pour vous capable d'orienter tête, pour vous capable de faire choix personnel, parce que salut, les personnels. Dans les épîtres de Pierre, Noé est appelé prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice, selon 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. Mais Jude nous apprend que Enoch a prophétisé et Pierre nous dit de son côté que Noé a prêché. Oui, Enoch, serviteur de Dieu, homme intègre, il était prophétisé d'Élie là qui était gagné pour venir parce que dans l'époque Enoch là, la terre était commencée et remplie avec méchanceté. Donc Enoch tu vois que gagné une catastrophe qui était gagnée pour frapper l'humanité, eh bien, il était prophétisé. Mais Noé lui-même, il était gagné chance, il était fait environ 120 ans pour que l'État prêché la repentance. Il était fait environ 120 ans, l'État prêché la repentance. Ces deux patriarches ont d'une part une marche pieuse, Enoch et Noé. Nous avons gagné une marche pieuse et d'autre part, prophétiser et prêcher publiquement de la même manière. Oui, donc apôtre Paul pouvait exhorter les croyants aussi à le faire. Ce qu'il avait entendu de lui et vu en lui. Nous devrions avoir, nous aussi, le même témoignage. En fait, selon Genèse, chapitre 5, le verset 22, nous voyons que Enoch, il a marché avec le Seigneur de la droiture de cœur. Il a marché dans l'intégrité. C'est pourquoi le Seigneur a enlevé Enoch pour qu'il ne voie point la mort. Et Noé, selon Genèse chapitre 6, le verset 9, Noé aussi, il marchait avec Dieu. Noé a marché avec Dieu et dans la droiture, dans l'intégrité des cœurs, eh bien, le Seigneur, tu vois dans Noé un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Eh bien, nous voyons que Noé et Enoch sont les deux hommes, les deux patriarches antédiluviens dont il est écrit qu'ils marchaient avec Dieu. Donc, M. Sayo, c'était deux spécimens avant le déluge. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont fait la joie de Dieu. Ils ont fait, bon Dieu, plaisir, marche. Oui, c'est ça qui fait que le Seigneur t'a épargné et bien aimé, c'est là. Mais après le déluge, Dieu t'a établi une alliance avec Noé et sa descendance. Dieu établit une alliance avec Noé et sa descendance. Et Dieu scellé alliance là. Le signe en est là quand dans les nuées. Là quand dans les nuées,
Et l'homme peut désormais lever les yeux sur cet arc-en-ciel et trouver de la consolation. Lorsque des sombres nuages s'amoncellent, chacun de nous les connaît. Oui, ces nuages menaçants, ces nuages qui peuvent tant nous effrayer, tant nous affliger, et par la maladie, par le chagrin, par les problèmes de la vie, de toutes sortes. Mais au milieu de ces nuages, nous pouvons contempler l'arc qui parle d'une espérance vivante. Christ en qui sont toutes les promesses de Dieu. Cependant, nous ne sommes pas seuls. À considérer l'arc-en-ciel, Dieu donne l'assurance que lui-même le voit aussi et n'oublie pas ses promesses envers nous. Oui, c'est un signe pour que à chaque fois Dieu lui-même lui pour ne pas oublier promesses que il te fait. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons compter sur les promesses de Dieu, car il est écrit, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Jamais les promesses de Dieu ne failliront. Mais chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, il a renouvelé envers la vie, non? Donc, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bon Dieu promet que il pas détruire la terre encore par le déluge. Donc, comptez sur promesse mon Dieu, faire la volonté de Dieu et toujours songer pour que nous lever les yeux vers le ciel pour que nous soyons capables de contempler si à lire ça que le Seigneur t'a fait avec nous pour nous continuer à marcher dans la volonté de Dieu pour que nous pas laisser la colère de Dieu lever contre nous. Éternel, notre Dieu créateur, Dieu de l'univers, Dieu défaillible, Père infini, notre Père en Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, notre grand frère, ô notre Sauveur, notre Libérateur, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés, nous approcher, ô Dieu, devant le trône de grâce. Nous bénissons, nous disons merci d'une façon très spéciale, Père. Merci pour la nuit passée en bien. Merci pour la protection. Merci, ô Dieu, parce que vous avez veillé sur nous. Permettre que nous réveillions, ô Dieu, en bien. Que tout nom soit béni d'éternité en éternité. Merci, ô Dieu d'amour, pour présence dans la vie, nous. Tandis que nous venons devant toi, nous demandons pardon pour péché nous. Pardon, ô Dieu d'amour, pour tout acte de désobéissance que nous commettons à l'égard de vous-même, cher Père. Demandons, s'il vous plaît, pour ne pas rentrer en jugement avec nous, mais aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Père, pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de la croix, qui bat nos chances, qui bat nos privilèges. Dans le moment ça, au Père, nous sommes capables d'approcher devant face bénie, sans que nous n'ayons pas besoin de bouc avec toi, sans que, au Dieu d'amour, nous n'ayons pas besoin d'un intermédiaire. Car tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, au Dieu, ton Père. Oh, alléluia, matin, merci, ô Dieu, pour la révélation de ta parole. Merci, ô Dieu, parce que vous continuez à, ô Dieu, éclairer nous, continuez à enseigner nous, Seigneur. Au sujet de la famille, comment la famille, ô Dieu, a une grande valeur dans Dieu, et c'est une bénédiction, Père de gloire, à chaque fois, on a gardé pour nous avec une famille ou bon nous, Seigneur. Et vous faites de nous des instruments, des outils pour que nous soyons capables, ô Dieu, construire une société, oh, alléluia, qui est propre, une société, Seigneur,
oh, qui c'est leur volonté. Merci au Père de gloire pour présence ce matin. Merci pour l'émission c'est là. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui va attendre l'émission ça. Que parole capable de contribuer à la croissance spirituelle au Seigneur. Que parole ça capable de toucher des cœurs. Et nous demandons au Père pour capable bénir Chanel, variété évangélique. On a demandé pour nous plus grâce, plus sagesse, de jour en jour, Seigneur. Pour que nous soyons capables toujours prêts et disposés pour que nous étudions la parole et tendez qui ça à communiquer nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour matinée. Fais provision pour nos pères. Bénis chaque famille dans le ça au Dieu d'amour. Oh, qui croit que la famille c'est une bénédiction qui est venue de Dieu. Tant Père, dirigez la vie nous. Bénis famille principalement, madame, moi petite, moi Seigneur. Que présence soit capable toujours rester et demeure au sein de ma famille. Jusqu'au grand matin de l'éternité, que ton nom soit béni, l'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.